Donc Patrice Doudard à Motonin en Mayenne. Et Et je suis donc président de l'association Motonin Antivolt et agriculteur sur l'exploitation, j'exploite des vaches laitières. En 2004, ils nous ont annoncé la création d'EPR suite à la loi sur l'énergie. Et donc, suite à la création de cette EPR, ils avaient prévu de créer une ligne THT qui, dans un premier temps, avait 3 possibilités de passage, soit vers Caen, soit en direct vers Le Mans, ou alors en passant par ici, comme ça a été le cas. Et donc, à la suite de ces informations-là, il y a eu des mouvements qui se sont créés, des associations locales. Donc, on a été une trentaine d'associations locales sur le département de la Mayenne. On a créé un collectif qui s'appelait Mayenne Survoltée. Donc, nous, notre association Motonin Antivolt, on était adhérents. On a regroupé à Motonin jusqu'à 100 adhérents en début de combat, en fait. Avant qu'on ne sache exactement où la ligne allait se situer et comment ça allait se passer. Donc on a participé à toutes les réunions de débat public et toutes les réunions d'information qu'il y a pu y avoir pour ce projet-là. On a suivi au fur et à mesure, on est intervenu auprès des élus pour les booster aussi, pour qu'ils puissent s'opposer aussi à ce projet-là, parce qu'ils étaient quand même... C'est la population qui est impactée avec des risques sanitaires qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on a mené ce combat-là depuis 7 ans, 7-8 ans. Donc on a fait une demande d'études sanitaires sur la globalité de la France, en fait, pour permettre d'avoir des connaissances plus importantes sur le sujet, mais ça a toujours été refusé par les RTE et puis nos chers ministres et présidents de la République. vous avez écrit plusieurs lettres On avait demandé à Borloo une rencontre qu'on n'a jamais eue d'ailleurs à l'époque. Il n'a jamais voulu nous recevoir, ni Kosciusko Morizet, mais bon, voilà. On a réussi à avoir un rendez-vous avec donc Delphine Batho l'année dernière, mais il était très tard déjà, ouais. C'était bien avancé, puisque le projet était déjà commencé. Donc quand un projet est commencé de cette envergure-là, c'est compliqué de l'arrêter. Voilà, donc bon, ils ont entendu nos doléances, mais ça s'est arrêté là. Ils n'ont rien de fait de plus, puisqu'ils souhaitent encore créer d'autres lignes à très haute tension, 400 000 volts. Dans le coin ou... Une dans la Manche, sans doute, une 4e qui évacuerait du courant des éoliennes marines. Donc ça, c'est un projet qu'ils nous avaient déjà annoncé au ministère et qu'ils ont reconfirmé depuis peu via les journaux. Alors, du coup, la Manche, ils auront deux lignes... Et ils auront une 4e, puisqu'il y en a déjà, il y en a déjà 3 en fait. Donc en 2008, on a créé on a mis en place une étude, plus une enquête Vivre avec une ligne THT, qui nous a permis donc de savoir un petit peu ce qui se passait sur ces lignes-là. C'est une enquête qui a été menée dans 3 fuseaux. En fait, le fuseau Flamanville-Donloup, c'est la ligne 400 000 volts qui est mise en service depuis 1985 et qui tourne à 60-70% de sa capacité. Un autre fuseau sur la ligne Donloup-Les-Quintes, qui tourne à 40-50% de sa capacité. Et puis sur le fuseau qui nous concerne, c'est un fuseau neutre, où il n'y avait pas d'impact par les THT. Et il s'est dégagé que plus les lignes étaient en intensité, plus il y avait de problèmes de santé, de type migraine, dépression,
Donc ça c'était sur les humains. C'est donc tout le système immunitaire qui est impacté quand même. Et sur les animaux, puisque c'était une enquête qui a été menée en même temps sur l'aspect sanitaire humain et animal, on a aussi découvert qu'il y avait plus de problèmes aussi dans les exploitations qui étaient proches des lignes THT. Donc voilà, ça n'a pas de caractère officiel puisque c'est une enquête qui a été menée par le CRIREM et avec notre aide. Enfin, Mais c'est quand même des scientifiques qui ont... C'est des scientifiques, mais ils n'ont pas de... Oui, ça n'a pas été reconnu, quoi. Ouais. Il faut toujours que dans ce genre d'études, il faut que ce soit reconnu par un certain nombre de scientifiques pour que ce soit validé. Donc, les bons scientifiques voilà. qui valident. Pour l'instant, c'est pas toujours reconnu, enfin c'est pas reconnu, mais bon, ça va dans le même sens qu'une quarantaine d'études déjà qui ont été mises en place autour des lignes THT qui montrent bien un problème sanitaire. Alors d'où est-ce qu'il vient, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est l'effet des lignes ou l'effet combiné avec autre chose qui crée des problèmes? Mais on sait qu'il y a des problèmes sanitaires autour des lignes. Et moi je suis agriculteur, j'ai été renseigné un peu plus près d'autres agriculteurs sur la ligne Flamanville-Donloup. Il y en a un qui a arrêté d'ailleurs, enfin même plusieurs. Il y a des gens qui sont très impactés, qui ont des gros problèmes sur les troupeaux laitiers. Ouais. Les genres de problèmes, c'est... Beaucoup de cellules et de mammites sur les vaches laitières et de problèmes de reproduction. Voilà. Donc avec des exploitations où RTE a mis des moyens énormes pour essayer de se mettre aux normes, enfin mettre des exploitations aux normes, puisque d'après eux c'est simplement un problème de mise aux normes des exploitations, un problème électrique. Mais même avec là des centaines de millions d'euros de mise aux normes, et ils n'arrivent toujours pas à que les exploitations puissent fonctionner normalement. Et ils disent que ça leur pose pas de soucis, c'est pas grave, de toute façon l'important pour eux c'est que la ligne passe, reste, ils achètent un maximum de personnes. Ouais. Et donc quand ils ont acheté toutes ces personnes-là, après ils peuvent passer, ils sont tranquilles, hein. C'est le feu vert. Ils ont un pouvoir assez important, puisqu'ils sont couverts en plus par l'État et par presque la justice, puisqu'ils arrivent à faire pression aussi sur la justice via l'État. Oui, on arrive à voir que les délibérés de jugement vont jamais dans le sens des gens impactés, quoi. Et oui, ou alors il faudra avoir des avocats dans l'angle Oui, même pas. Même pas. Il y a une pression tellement... On touche de toute façon au militaire avec le PR et le nucléaire, donc c'est un vrai problème sanitaire qui explosera certainement un jour. Mais... Oui, mais un problème sanitaire, il y a aussi un problème peut-être de démocratie, parce que là on est en plein... on est en plein déni de démocratie, puisque toutes les lois qui sont pondues pour ci ou l'autre, on les applique pas là. On s'assoit dessus. Quand ça va bien, on les applique, mais dès que ça gêne, on s'assoit dessus, quoi. Donc, et la justice valide les faits de RTE, quoi. Donc c'est comme des personnes des gens de RTE qui viennent rentrer dans les parcelles sans autorisation. C'est des genres de choses comme ça. Bon, c'est intolérable à ce niveau-là, quoi. Ils ont pas tous les droits. Okay. Vous avez quelque chose à rajouter ou un cas particulier qui pourrait me montrer un peu là actuellement ils ont mis des fermes témoins en place, donc il y en a une à côté d'ici là, à 800 mètres. Mais donc j'ai participé à la dernière réunion de comité de suivi de la ligne THT, et donc j'aurais posé la question de savoir ce qui pouvait se passer s'il y avait des problèmes dans l'exploitation, est-ce qu'il y avait des indemnités de prévues, et il n'y a rien de prévu en fait. Donc il peut y avoir des soucis, mais débrouillez-vous. Même s'il y a des fermes témoins, débrouillez-vous quand même, quoi. Donc on peut mettre des fermes témoins simplement pour faire bien, pour dire on a mis des fermes témoins, mais après derrière il n'y a rien de prévu du tout en fait, hein. On est simplement dans toujours la volonté de faire passer une ligne sans se préoccuper de savoir s'il y a des gens autour. Ok. Thank you.